Bonjour à tous, vendredi midi 30, 13h, c'est le rendez-vous d'Interaction, votre émission interactive en direct où l'on parle de bourse et également le comité de gestion de ce fonds commun de placement complètement transparent qui fait ses arbitrages en direct. Autour de la table, on a Agnès Delors. Bonjour Agnès. Bonjour Thomas. On a Paul qui fait du ménage sur ses slides. Bonjour Paul. Bonjour. Et puis du côté analyse, Hubert Tassin. Bonjour Hubert. Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver tous les trois. On va parler bien sûr de bourse, mais auparavant, on voulait vous lancer une petite invitation. Vous savez, cette tradition dans beaucoup de maisons de gestion de réunir quelques-uns de sa communauté, on parle en termes de communauté sur Internet. Donc on voulait vous rencontrer physiquement et on vous invite le 22 janvier, notez cette date à 11h si vous êtes disponible et si vous êtes proche de Paris, 2e arrondissement, à venir physiquement assister à cette émission en direct et puis à répondre à toutes vos questions et à mieux faire connaissance ensemble. Donc voilà, notez le 22 janvier à 11h sur vos tablettes. Ceux qui veulent participer, c'est important parce qu'on n'a pas 4000 m² derrière le studio, nous contactent via l'adresse mail suivante, contact@decidertv.com, contact@decidertv en un seul mot, décideur au pluriel, tv.com. Voilà, vous recevrez aussi tout ça dans la newsletter qui suivra. Cette petite annonce étant faite, on va passer à la première rubrique de cette semaine, une semaine très chargée en termes de macroéconomie, c'est la rubrique tendance. Oui, c'est l'actualité économique, Hubert, qui prédomine. C'est l'actualité des banques centrales. Mario Draghi. Voilà, on a beaucoup acheté la nouvelle. En fait, on a eu une séquence du troisième trimestre un peu particulière. En septembre, on a eu peur parce que les banques centrales ne disaient rien et avaient un discours flou. Et puis maintenant, ils ont tellement dit, ils ont tellement annoncé qu'il s'est passé quelque chose de classique sur les marchés financiers. On avait acheté la rumeur. La rumeur, c'est que la BCE allait être plus agressive dans sa politique d'ajustement quantitatif. Et on a vendu la nouvelle avec une petite déception, avec un grand cinéma quand, par ailleurs... Parce que certains disent qu'on n'a pas été assez loin, que Mario Draghi... Alors, je ne sais pas, les interprétations semblent diverger là-dessus. Alors, il y a déjà eu un petit phénomène rigolo, c'est quand le Financial Times, qui avait préparé 2 tweets, un en disant « il ne change rien », l'autre en disant « il change tout ». Il a envoyé le mauvais. Et il a envoyé le mauvais en disant « il ne change rien », donc ça a lancé un mouvement qui, de toute façon, était un mouvement de baisse. On attendait plutôt 0,40 que 0,30 de taux négatif sur les dépôts. On attendait un élargissement du QE, on a eu seulement un allongement. Donc pour vous, circulaire, il n'y a rien à voir, on vend la nouvelle, mais on a vendu la nouvelle et je pense que surtout on a vendu une très bonne nouvelle. Bon. La nouvelle, c'est que, et on aura peut-être la même chose avec la Fed la semaine prochaine, c'est que l'économie va mieux. C'est qu'il y a un mois, Mario Draghi nous avait dit ça va très mal. En réalité, il avait des statistiques où ça allait plutôt un peu mieux et il nous disait ça va très mal. On va reparler du fond. Votre interprétation déjà sur cette réaction du marché très violente, on a perdu plus de 3% sur le CAC. 3,58 même. Moi, je dirais juste d'un point de vue technique sur les marchés, je pense qu'il y a eu surtout, notamment entre l'euro et le dollar, des short squeeze, donc c'est-à-dire au niveau de 1,08. Des gens qui pensaient que ça allait baisser, qui ont dû se racheter, et c'est pour ça qu'on est revenu taper les indices. Les appels de marge, donc c'est-à-dire des investisseurs, des spillers qui se sont fait coincer sur des hausses d'appels de marge, donc ils ont dû couper automatiquement leur position. Et deuxièmement, c'est surtout... Vu la réaction des marchés, on est en train de se poser la question que les grands mouvements euro-dollar sont-ils terminés ? C'est la question. Et la deuxième question, c'est est-ce que l'euro ira plutôt à indice qu'à la parité ? C'est un bon point. Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il y a une arrière-pensée de Draghi sur l'euro-dollar en sachant que de toute façon, il a un jeu facile puisque la Fed va faire le boulot et que finalement, il ménage un petit peu de marge de manœuvre. Oui, il ménage la manœuvre, mais de combien la Fed va faire le boulot ? Le dollar a fait une partie du boulot et... Nous, on veut que Mario Draghi veut que le dollar s'apprécie, qu'il y ait de l'inflation. Il n'est pas tout à fait certain que la Réserve fédérale ait autant de marge de manœuvre que ça, même s'ils peuvent maintenant plus reculer et qu'on attend les 0,25 de hausse la semaine prochaine. La lecture, moi je reste un peu surpris de l'amplitude de la vente de la nouvelle, parce que finalement la nouvelle, elle est bonne, elle est exactement... Il fait le job, il va juste assez loin. Il fait le job, il en garde sous la main, ce qui est essentiel. Et puis, regardons les montants. Il s'agit d'augmenter de 6 mois un quantitative easing qui faisait 18 mois. C'est-à-dire qu'en fait, au final, on a 25% de ce qui est injecté en plus. C'est-à-dire que 360 milliards. Et on s'inquiète parce qu'il y a 10 milliards de moins. On espérait qu'il y ait une augmentation de 10 milliards en plus dans les rachats, ce qui veut dire sur les 9 mois à venir
que 90 milliards. Donc je pense qu'on s'excite un petit peu beaucoup et qu'il y a d'autres déterminants qui sont derrière l'amplitude dans laquelle on a D'où été. les rachats de positions à Les découvert rachats, éventuellement. exactement. Et puis le marché se pose la question, est-ce la fin de la dévaluation de l'euro? Voilà. Et que va faire quand même la Fed? C'est surtout Exactement. ça. On visait ce 1,05. Oui. On le visait, c'était fait. Et effectivement, toutes les positions vendeuses disaient je me rachetais 1,05. Bon, en réalité, ils sont rachetés dans la panique. 1,08. 1,08. Et c'est effectivement relativement classique. Si on veut de l'inflation, il faut qu'un euro soit pas complètement trop faible, sinon on n'importe pas assez d'inflation aussi. C'est un peu le souci, l'équation insoluble de Mario Draghi. Non, moi je crois que le vrai sujet, c'est que c'est un jeu à deux. La Fed parlera le 16. Voilà. Effectivement, Madame Yellen a déjà annoncé à 2 reprises cette semaine qu'elle monterait les taux au mois de décembre. C'est quasiment dans les cours. Donc, au vu de ce qu'elle a dit précédemment, c'est 25 points de base. Nous, ce qu'on dit depuis très longtemps, c'est qu'on va sur un rythme de 75 points de base par an et non point de 25 points de base à chaque réunion. Ce qui veut dire que finalement, on a un rythme qui est posé, dont le marché n'est pas encore convaincu, il hésite, il doute, mais finalement, l'histoire se raconte telle qu'elle était prévisible. Alors, est-ce que le marché réagira négativement le 16 décembre ou est-ce qu'il se calmera? Ouais. C'est possible. Et le thermomètre, c'est ce que disait Agnès, c'est la parité euro-dollar. Ouais. Oui, c'est ça. C'est le thermomètre, parce qu'après, on peut dire la bourse a monté, la bourse a baissé. Le thermomètre, il est là. Ça a des répercussions. Mais sur, il y a autre chose, beaucoup c'est d'autres que choses. Mario Draghi a tellement murmuré depuis 2 mois sur le marché, Ah oui. donc c'est surtout ça. Donc, Il a trop il a entretenu trop- la rumeur, Exactement. comment dire. D'où la vente de la nouvelle. On a l'impression que c'est une course de cyclisme, vous savez, ces courses d'anneaux où il démarre le dernier, puis ils Un peu. essayer Et c'est de- ce qu'on appelle la vitesse en cyclisme. Et Voilà. effectivement, c'est Ils c'est un peu partent ça. tout doucement et c'est celui qui partira le dernier finalement, Alors, pour se mettre dans la roue de l'autre. juste un tout petit point sur les indices. Les indices américains et japonais perdent quand même 2% cette semaine. Donc ça a fait tache d'huile. Les indices européens perdent entre 2 et 4%. 4% sur le CAC. Un peu moins en Europe du Sud, un peu plus en Europe du Nord. Et comme d'habitude, on est au milieu. Ce qui ramène les indices bruts, alors on parlera de l'indice dividende réinvesti tout à l'heure, entre 10% pour le DAX, 15% pour l'indice italien. Et il n'y a presque pas de hausse dans le reste du monde. Le Nikkei, avec une forte baisse du yen quand même, et puis le Nasdaq qui, lui, bénéficie en plus quand même de la hausse du dollar. Et ça, c'est les fameux Google, Facebook, etc. Bon, on va passer au graphique que nous a apporté Paul cette semaine. Oui, Alors, de quoi alors, s'agit-il? en Le fait, yuan. Qu'est-ce que vient faire le yuan là-dedans? Je pense que le sujet principal, et qui est passé presque inaperçu cette semaine, c'est l'entrée du yuan dans le droit de tirage spécial, le DTS, qui est la monnaie, On rappelle ce que c'est, oui. La monnaie du FMI. de FMI, la monnaie mondiale. Et il faut savoir qu'elle était composée de monnaies qui n'avaient pas bougé depuis 1981. Les anciennes puissances économiques. Voilà, tout à fait. Et militaires. Vous avez le graphe d'ailleurs correspondant au DTS aujourd'hui qui est en bas à gauche et en bas à droite celui qu'on aura dans un an. On voit très clairement que ce qui va se passer, c'est qu'on a une perte d'influence de la zone dollar et sterling, absolument pas de modification de la zone euro et l'entrée d'une zone yuan dans le jeu mondial. Et je pense que c'est très important parce que c'est l'illustration de ce qu'est le nouvel ordre monétaire dans lequel on va s'installer. Vous avez tout en haut tout simplement la pondération de l'économie des PIB et telle qu'elle est dans le monde, calculée par la FMI. Alors, En clair, ça veut dire qu'on va avoir plus d'importance de la Chine. oui, mais alors c'est un phénomène très classique, c'est qu'on est évidemment en effet pas un phénomène retardé, on est un phénomène hyper retardé. C'est-à-dire que la Chine rentre dans une période de croissance faible. Les PIB que nous donne Paul sont des PIB à relativiser à mon avis, avec les statistiques tout à fait loufoques de la Chine, qui est plutôt entre 4 et 5% de croissance qu'à 7%, avec un système bancaire qui est au tapis. Avec Est-ce que, justement, et donc, est-ce que c'est pas ça le signal? Est-ce que ça veut pas dire que Et la donc- Chine aura besoin du FMI aussi? Surtout, Ça, c'est- moi je suis en désaccord sur le fait
de considérer que la Chine, c'est la fin de l'histoire. Je dis c'est le début de l'histoire. C'est une monnaie qui devient convertible. Et ce mois-ci, on a pu convertir du franc suisse en yuan. C'est possible maintenant. C'est quelque chose qu'on n'imaginait pas. Et ça illustre un changement du monde, un changement de perception du monde. Et c'est pour ça que je vous ai amené un autre graphique. Alors, l'autre graphique, on va le découvrir tout de suite. Donc notre œil est toujours attiré par ce qui est en rouge. Avant, on voyait le monde comme l'Occident, finalement. Et je pense que ce que cela traduit, c'est que le monde aujourd'hui, c'est aussi la vision qu'on a en bas, avec finalement toute l'Asie qui devient la zone yuan et qui a une certaine importance, avec l'Europe qui cherche à s'y rattacher et les États-Unis qui n'y sont La pas. question qui se pose, c'est qu'il y a une zone de croissance qui est en train d'émerger, effectivement, qui est l'état de la Chine il y a 15 ans, qui est l'Asie du Sud-Est. Est-ce que c'est une zone yuan ou est-ce que ça sera une zone dollar, va savoir Charles, et que par ailleurs l'Australie, que vous avez mis dedans, qui marche très très bien, hein, qui est une économie qui est extrêmement brillante, c'est pas une zone yuan. Voilà, c'était... On verra demain, justement, je pense qu'il y a 5 ans, quand on disait changement de l'ordre monétaire avec le yuan rentrant dans les monnaies officielles, on passait pour un fou. Je pense que dans 5 ans, peut-être qu'on verra la chose différemment. Mais le point de cette carte, ça veut dire que la Chine regarde du côté de l'Ouest et pas forcément de l'Est, c'est-à-dire que c'est pas l'océan Pacifique le plus important et donc la constitution d'une alliance avec les États-Unis, mais peut-être de l'autre côté qu'il faut regarder. Oui, tout à fait. Et ce qui dans cette carte, moi, me trouble quelque part, c'est ce petit bout de blanc qu'il y a entre la Russie et l'Europe, qui reste à combler finalement, et qui est un petit peu une barrière, mais l'Europe pourrait énormément bénéficier de toute la dynamique yuan, de la zone yuan, parce que finalement, la décision de la Fed de remonter les taux, c'est retirer la liquidité dollar. Bon. C'est perdre un peu de pouvoir, mais bon, voilà. Pour rester une seconde sur la Chine, le pétrole a cassé, par exemple pour le Brent, les 45, a cassé pour le West Texas les 50. On voit quand même les ratés de la croissance mondiale, ou en tout cas la révision générale du taux de croissance. Alors là-dessus, justement, je vous ai amené un autre graphe qui est sur les États-Unis. Les États-Unis comptent encore. On va regarder ce qui se passe. Oui, parce que le PIB mondial, c'est pas si mal. Mon propos n'était pas de dire que les États-Unis sont finis, c'est plutôt de dire qu'il y a un nouvel acteur et que c'est important. Et je trouve que ce qui est très intéressant, c'est de voir ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui est d'ailleurs la problématique de Mme Yellen, c'est de savoir est-ce que les services sont réellement dynamiques et le manufacturier est en train de s'effondrer. C'est ce qu'on voit là. C'est ce qu'on voit là. Le noir, c'est le manufacturier. Le jaune, orange, c'est les services. Et dans la période actuelle, on a eu une divergence qui est assez surprenante. Alors, le point de vue que nous avons, c'est de considérer que c'est certainement l'impact de la transition énergétique avec le ralentissement des investissements dans le schiste qui ne se traduit pas par d'ailleurs une baisse de la production, donc qui laisse la perspective de taux d'intérêt bas d'un côté, de coût du pétrole bas et de l'énergie bas pour une période assez longue aussi. Donc ça veut dire que finalement, on a eu jusqu'à présent les services qui ont été très dynamiques, le manufacturier qui ralentissait, le manufacturier ayant créé beaucoup d'emplois. On est peut-être au moment où on va avoir une convergence. D'ailleurs, le dernier chiffre publié sur l'ISM non manufacturier, c'était un chiffre qui était en baisse, mais qui reste quand même à 55, c'est-à-dire très au-dessus de l'équilibre à 50. Bon, on a fait un tour de la planète, voilà ce qu'on pouvait dire d'un point de vue macroéconomique, avec encore une fois un rendez-vous la semaine prochaine et la Fed de Mme Yellen. Tout de suite, le tableau de bord. Alors, on commence cette rubrique consacrée au tableau de bord avec les feux. Quand on conduit, c'est pas mal de regarder les feux de circulation. Donc, on va découvrir tout de suite ensemble à quoi ils ressemblent cette semaine. 2 changements contradictoires. On passe du vert à l'orange sur le stress de refinancement. Et en revanche, ça va mieux sur le stress de volatilité qui passe de l'orange au vert. Oui, et finalement, le stress de refinancement, c'est l'indication d'une montée des taux aux États-Unis dans les semaines qui viennent. Et par ailleurs, le stress de volatilité, c'était finalement... C'était peut-être avant Mario Draghi, non ? Amélioration voilà. Avant Mario Draghi. Je pense qu'on en a remis une couche. On est peut-être repassé dans l'orange. Mais ce qui me paraît important, c'est de regarder un autre indicateur qui est au vert. Celui-ci, l'indicateur de risque de la semaine, dynamique du momentum de marché. Voilà. Ce qui me paraît important, c'est de repérer que ce momentum...
il s'affadit. Et on s'approche de zéro. Alors, on rappelle de ce niveau que c'est ce d'équilibre, momentum, du c'est 1. quoi? C'est la dynamique intrinsèque de... C'est les tendances haussières face aux tendances baissières. D'accord. Donc c'est la dynamique, c'est les ressorts du marché. Et très clairement, on a une plus grande fragilité, ce qui devrait donc expliquer qu'on a plus de volatilité. Donc on a plus de volatilité peut-être parce qu'on a moins de visibilité entre le manufacturier et le non manufacturier, parce qu'on est en train de s'habituer au taux d'intérêt bas, durablement, au pétrole et à l'énergie basse, durablement. C'est certainement ce que cela mesure, donc il ne faut pas s'inquiéter outre mesure, mais c'est quelque chose qui doit retenir notre attention. Bon, je rends le suspense toujours, mais la météo reste en mode 3. Tout à fait. Ce qui va permettre de comprendre pourquoi nous avons la performance que nous avons cette semaine. Alors, on va en parler tout de suite. Je fais le lien. Vous faites la transition, merci Hubert. On passe à la rubrique performance. Bon, alors, le terme de performance est relatif, hein, parce qu'en valeur absolue, il est exagéré. On découvre tout de suite, en effet, ces chiffres. On abandonne 2,7%, mais on fait mieux que l'indice de référence, le CAC, qui recule de 4%. Un commentaire ? Un commentaire, mais on va dire que c'est grâce notamment sur le fait qu'on n'a pas de Total et de Sanofi, donc les deux gros poids de l'indice, mais c'est surtout aussi qu'on a pris, ça a été tout notre choix de stock picking dans notre sélection de valeurs qui booste le fonds. Donc depuis le début de l'année, Hubert, on est à un plus 15%. Oui, 15%, c'est pas mal. C'est plus que le job. Hein. C'est le but de nos réunions. C'est le but de nos réunions. Travaille, hein. On fait le job. Alors cette semaine, juste sur qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés, donc tout a baissé hein, quand on voit cet indice, avec un focus sur les valeurs brésiliennes, si vous l'appelez comme ça, hein, puisque Casino perd presque 9%, la CNP 7%, Edenred 8%. Donc on a ce problème brésilien. Et par ailleurs, on a la chimie, qui est un peu douillé. Alors Solvay, on va en reparler puisqu'il y a une augmentation de capital. Et puis Air Liquide qui souffre d'une alerte sur ses résultats de son concurrent allemand Linde. Bon, les secteurs, là, un commentaire sur ces variations sectorielles, qu'est-ce qu'il faut retenir ? On voit bien là où on fait notre performance, notamment dans le secteur sur les défensives. Hein, c'est là où on crée le spread et on le crée aussi sur les cycliques. Donc cycliques, notamment, c'est du Total. Après, donc d'autre part, on s'est très bien comporté, notamment sur les financières, donc, parce qu'on en a moins que l'indice, et du coup, et surtout, on ne sous-performe pas là où on est assez présent, notamment sur les TMT. Alors, ce qui est amusant, c'est le potentiel, puisque on est sous-investi par rapport au CAC, on a des liquidités, c'est le fameux mode 3, un peu plus 7,5. Et évidemment, les analystes n'ont pas révisé leurs estimations de bénéfices entre hier matin et ce matin. Et donc, nous, on garde notre potentiel à 10,50 qui était légèrement en dessous, alors que le potentiel du CAC a l'air d'être plus élevé, mais il est plus élevé notamment, comme on le disait, à cause de Sanofi, à cause des LVMH, à cause des valeurs qui ne sont pas dans notre portefeuille. Oui, qui ne sont pas et puis, notamment, donc, on a fait un peu un tour d'horizon sur la composition de notre portefeuille, notamment par rapport à l'indice CAC. Donc, on se rend compte que quand même, dans le choix de nos valeurs, par rapport à l'indice CAC, on a une valorisation du fonds qui est moins chère que celle du CAC. On a une valorisation qui est de 7,54 contre un indice CAC qui est de 9. On a un PER plus faible aussi, donc ce qui est de seulement de 4. Interaction se paye 14 fois et demi contre 16. Et surtout, pour reparler des bénéfices, les bénéfices des actions qu'on attend dans le choix de nos valeurs est nettement plus élevé que celui du CAC 40. Donc voilà, on a sous le pied en langage trivial. Oui. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire sur la partie performance, on passe à notre comité de gestion à proprement parler. Alors, on commence toujours par un petit flashback sur ce qui a été arbitré cette semaine. Donc, on découvre les mouvements. Oui, comme disait Thomas la semaine dernière, donc on allait rentrer sûrement Renault, ce qu'on a fait. On a carrément soldé Eurotunnel, parce qu'Eurotunnel, même, ça a été une très belle performance dans notre indice. Elle commençait depuis 4-5 mois à sous-performer par rapport à l'indice. Donc, on a pris ce qu'on avait à prendre. Effet migrant. On n'y peut rien, parce que d'abord, ça a des effets réels, et ensuite, ça a des effets psychologiques sur les marchés. Il y a des effets réels de trafic, parce que de plus en plus, il y a quand même des trains qui mettent 6 heures pour aller à Londres. Alors finalement, les gens prennent éventuellement l'avion.
Et puis, il y a un phénomène de sale gueule, et surtout, ça a très très bien marché. Ça a très bien marché, Alors, mais surtout... on a du Vinci, on a du Eiffage, des mais concessions, on en a. Hein, c'est pas... Eurotunnel a tellement Donc, été très bien restructuré. Donc on donc, est sorti d'Eurotunnel, on est rentré dans Renault, on a renforcé... Alors Renault, c'était le pari de la semaine dernière qu'on a commencé à amorcer. Hein, ça, oui, c'est- et puis on a renforcé aussi Alten. Donc voilà, on s'est bien renforcé sur le secteur des TMT, comme on le disait, et on a renforcé également Airbus. On a profité de la baisse du marché d'hier pour renforcer Airbus, qui a un poids non négligeable, notamment dans l'indice CAC 40, mais surtout sur Airbus, on se rend compte que quand même, elle a une telle décote par rapport à Boeing, qui est de l'ordre de 40%. Donc... On allège Infineon et on renforce Rheinmetall. Alors, aussi. Infineon, on a on bien l'a gagné. à peine allégé. On a vendu 0,30 parce qu'on a vendu donc la super-performance sur le titre. On a gagné 23% sur le titre Oui. sur la semaine, ce qui est Ce énorme. qui est considérable. Et le fabricant d'armes Rheinmetall en Allemagne. Ah bah, On a renforcé. on a du Airbus hein, pour fabriquer des armes. Moi, il y en a une comme on sait que j'aime bien qui est Saab, si on aime les fabricants d'armes. Non, mais c'est une valeur, c'est mais une on a petite du valeur. safran, qu'on a. dans les valeurs d'armes ou de sécurité, on a du safran, on a du Thales. Hein, Oui, faut mais pas- Rheinmetall, c'était une valeur qui était pas très bien connue sur le Oui, marché. C'est du vrai stock Non, mais picking. vous avez C'est très vrai, très bien oui, manœuvré. oui, On a très bien voilà. manœuvré sur cette valeur. Mais c'est surtout parce que lorsqu'on l'a rentrée, on ne croyait pas à la réduction du budget de l'État dans le secteur de la défense. Bon, allez, on peut jeter des C'est fleurs. bien- c'est C'était bien vu, bien ça. joué, Ça, bravo. ça, c'est plutôt bien. Allez, le portefeuille d'Interaction dans le détail avec ses performances semaine. Donc on rappelle que Interaction cède 2,7%, le CAC recule de 4%. On voit beaucoup de rouge cette semaine et quelques contributions positives quand même. Oui, donc comme on disait tout à l'heure, alors cette semaine, on remarque notamment le secteur hôtelier et voyage qui s'est retourné à la hausse, qui s'est Oui. bien défendu. Oui, qui avait été Voilà, qui sanctionné avait sur les sanctionné. attentats, et donc c'est un peu normal Voilà. qu'on se rétablisse. Hein, c'est Donc pas- on s'est rétabli là-dessus, on se posait des questions, mais du coup on reste confiant. C'est vrai que Accor a annoncé récemment notamment des acquisitions de 29 hôtels, mais on préfère toujours Melia Hôtel, notamment pour son exposition Espagne. Espagnol. Voilà. Oui, et Donc, puis Accor, comme l'a dit finement son président, il est quand même assez exposé en France et sur le tourisme. Donc on peut attendre un petit peu quand même. oui, surtout il fait beaucoup d'endettement, Oui. donc du coup on a... Il y a une gestion financière active, on va dire. Exactement. Alors, Non, et très du bonne- côté, du côté des baisses peut-être Non, en gros Alors, juste sur les hausses, Capgemini Atos, donc des valeurs de cycle. Hein, c'est assez amusant cette semaine avec tout le débat qu'on a eu sur les banques centrales, des valeurs qui surfent sur sur le cycle. Et ça conforte votre opinion que ça repart. Ah oui, mais c'est surtout... Ouais, c'est- Sur ces valeurs-là, c'est des valeurs qui ont beaucoup de cash, c'est les fusions-acquisitions. Donc, nous, on les appelle les nouvelles GAFA françaises, donc Léal, Alcatel, Altran. Donc, et tous les investissements, ils se tournent de plus en plus vers les États-Unis. C'est amusant de voir ça en haut du podium, si j'ose dire, alors qu'on a une semaine un peu violente. Hein. Tout Oui. en bas, un petit mot, on a Orange au fond du tableau. Alors, Orange, je pense que psychologiquement, c'est l'annonce de son amende, mais c'est une amende qui Oui, date très faible. depuis un certain temps. Donc, et surtout qu'aujourd'hui, ils ont signé notamment de pouvoir rediffuser le sport sur les chaînes espagnoles, dans les bars, dans les Dans les restaurants. bars, oui. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une très bonne chose. Je pense qu'ils vont récupérer pas mal de royalties sur Et puis cette... ils ont annoncé, c'est-à-dire que M. Drey finit par faire une sorte d'école. Ils ont annoncé que aussi l'argent à zéro, quand ils allaient en profiter pour acheter des valeurs de cash flow. Alors, c'est sûr que comme Italia, il y a eu deux personnes qui sont Bolloré et Niel qui sont venues, mais Orange a annoncé qu'il aussi. rentrait dans le jeu. Alors, Oui, donc, mais moi, surtout, je- Orange confirme ses prévisions Oui. pour 2015 et à 2016. la fois ça, et il va rentrer dans ce jeu-là, Voilà. qui est un jeu qui n'est pas forcément dilutif, comme on dit, c'est-à-dire négatif au bénéfice par action. Très bien. Dans l'actualité, on a vu en fond de tableau, il y avait Air Liquide. Pourquoi voilà. Air Liquide fait Alors c'est fait pourquoi parler d'elle est-ce que quand Linde fait une alerte sur ses résultats, Air Liquide baisse? Mais parce que je pense que nous, on a vendu Air Liquide. Il nous reste, on a pas mal allégé Air Liquide. On pensait qu'Air Liquide était bien valorisé à 108.
Elle a annoncé des résultats canons juste une semaine après. Et elle est Ils ont venue un 7%, chercher. c'est Voilà, ça. elle est partie chercher les niveaux de 127, 130 même. Donc je pense qu'à 130, elle est bien valorisée. Et à 106, est-ce qu'il faut se réintéresser à nouveau à l'air liquide ou Non, on reste comme ça? non, c'est pas une valeur, c'est pas une de mes valeurs en stock picking que je viendrai ramasser. C'est une valeur compliquée à ramasser parce que d'abord quand on achète de la liquide, c'est très compliqué d'en vendre, même si on y est arrivé. Oui, oui, Parce mal que vendu un peu. Il n'y a pas donc, d'éléments qui déclenchent vraiment la vente, Mm. puisque c'est des gens qui voient à très long terme et Exactement. qui sont visibles. Là, ils sont plutôt dans la phase où ils lèvent de l'argent pour faire une opération qui est belle, hein, qui est belle industriellement, mais il n'y a pas le feu au lac. Accor s'est exprimé aussi. Donc Accor, comme on vient de dire, Accor a fait une opération de croissance externe. La stratégie d'Accor, elle est à la fois sur son bilan, c'est-à-dire de sortir certains immobiliers et d'en rentrer d'autres, et puis sur le numérique. Et ça prend du temps. Et puis alors son président a parlé. Sébastien Bazin. Et Sébastien Bazin a dit on va avoir un trou d'air lié aux attentats. Ouais. On s'en doutait Il un peu, évalue mais à Oui, il y a ça, une chute cinq mois. il y a une chute des réservations. hein. mais il a maintenu son estimation, donc il en avait un peu sous le pied, de résultats bruts d'exploitation, ce qui veut dire qu'il espérait pouvoir surprendre et que c'est déjà pas si mal d'en rester là où il est. Donc les boursiers ne sont pas forcément fanatiques de ça, et donc d'où le choix de TUI et de Meillet Hôtel Oui, dans qui le est plus secteur. exposé sur l'Europe du Sud. Alors, dans l'actualité également, Engie. Alors, Engie, il y a eu, Engie a pacifié ses relations avec le gouvernement belge. Vous allez me dire, pour ça, il faut qu'il y ait un gouvernement. Donc, ça a été long. Et Engie annonce à peu près tous les 15 jours, 3 semaines, qu'il va pouvoir prolonger certaines centrales, rouvrir certaines centrales. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui porte. Et si on regarde la performance d'Engie et celle d'EDF, nous, on a du Engie, pas du EDF, on n'est vraiment pas dans la même histoire. Hein. Oui, et puis Engie, l'histoire est en train de se retourner. Donc, changement de stratégie, restructuration, donc cession. Donc, Nouveau c'est- management. Pour une fois qu'on a une société gouvernée par une femme, Il ne faut pas bouder son il plaisir. ne faut pas bouder son plaisir. Alors, Safran. Ça fait un bloc l'État a vendu de 7% environ, un peu Oui, plus. mais je pense que l'État va continuer à sortir de Safran. Donc C'est un couvercle, 2016, c'est un oui, poids sur oui, les tout à épaules de fait. Safran. Puis l'État cherche du cash également. Donc je pense que la progression du cash de Safran va se ralentir. Et la question qu'on se pose, c'est peut-être alléger Safran et plutôt remonter plus agressivement dans Airbus. Ouais. C'est un peu... je suis déçue de Donc, passer des Safran. moteurs à Mm. l'intérieur de l'avion. Je pense qu'il y a plus à gagner, notamment sur Airbus dans les 5 années à venir, que sur Safran qui rentre dans 2 années de transition. Donc, Safran, on allège à quel niveau? Je ne sais pas, on va voir un peu le marché, parce que le marché, je pense qu'on... On est à 2,5%. On va le revoir sur ce tableau. On a 2,5%. Ça baisse de Safran. 6% cette semaine, donc Oui. c'est peut-être pas C'est peut-être pas il ne faut pas le- être trop Voilà. proactif, mais Non, en non. revanche, Mais en tout cas, l'idée, est c'est bien L'idée, d'alléger. voilà, d'alléger. de l'alléger et de d'alléger. remonter Et plus de remonter en agressivement. contrepartie. Donc, Voilà. ça, c'est le premier arbitrage cette semaine. On allège Safran au profit d'Airbus. What fil du else? temps. What else? D'abord, les tarifs d'autoroute. Alors, ça fait ce qui est bien, c'est qu'on fait du cinéma dans les journaux tous les 6 mois. L'accord qui avait été trouvé avec les sociétés d'autoroute est excellent pour les sociétés d'autoroute. Et donc, les tarifs vont bien augmenter, quoi qu'en dise Madame le ministre. Et donc, c'est très bon pour Vinci et pour Eiffage. Par ailleurs, Eiffage, donc, dont nous sommes actionnaires, Eiffage a trouvé un directeur général. Qu'il a trouvé un ancien de Bouygues, qu'il a trouvé chez Vinci. C'est Donc possible. comme ça, c'est Ça reste bien. dans le même milieu. Comme ça, c'est C'est non, bien. mais c'est un choc quand vous avez un président Oui. qui est Ouais. jeune et qui vient d'arriver et qui meurt comme ça. Donc c'est aussi important. Il fallait tenir bon et je pense que là il y a la crédibilité. Un tout petit mot sur Chargeur, qui est une de nos belles histoires, et Ports en Part, pépites. et Ports en Part, qui est une petite société qui étudie qui est une société de bourse qui étudie les petites valeurs ou les moyennes valeurs, vient de sortir une étude canon en disant qu'il faut vraiment en profiter. Bon, Donc vous là- aimez bien là, Chargeur et en Ça général, fait longtemps qu'on aime bien Chargeur. Ouais, et ça nous a pas mal réussi. Et ça jusqu'à nous a présent. plutôt bien Très bien réussi. réussi, même Chargeur. Donc, ça a été une des plus bah, belles hausses de la semaine dernière. Voilà. Augmentation de capital de Solvay. Un mot sur ça. Solvay, on l'avait dans notre fonds, on l'a très bien vendu. On l'a vendu aux alentours de 111
Pour l'instant, moi, je ne reviendrai pas sur Solvay. C'est Parce pas simple la chimie. Non, et puis c'est la baisse des matières premières, Voilà. donc le cycle n'est pas terminé. D'accord, on Sur ne la touche baisse pas des à matières Solvay. Une Altran, Alten, ça on en a parlé un peu. Je pense qu'on peut parler aussi du secteur de l'assurance, notamment avec ce qui se oui. passe sur les taux. Je ne sais pas Avec qu'est-ce que tu en penses, Paul. AXA qui annonce un relèvement de son dividende, d'abord, ça c'est Oui, un peu surprenant même. ça a été la nouvelle politique de la hausse du dividende, donc, et notamment donc on se rend compte que sur AXA, il y a une forte solidité financière. Donc on avait ce titre-là il y a quelques temps dans notre portefeuille et on l'arbitrait avec Allianz. Donc pour juste se rendre compte un peu du travail qu'on fait sur nos choix forts et contrariants, on a soldé ce titre notamment au mois d'avril. Depuis, le titre a fait plus de 7%, donc contre un CAC qui a perdu pratiquement 9%. Et en revanche, on l'a arbitré avec du Allianz. Et Allianz, on a rentré ce titre parce qu'on a Allianz, c'est un titre qui est a eu un premier semestre 2015 très compliqué avec la sortie de Pinco, donc et notamment on a surtout on avait des doutes sur sa rentabilité, donc et notamment c'est le secteur, cette assurance-là, ce groupe distribue très peu de dividendes auprès de ses actionnaires. Donc on joue un retour aux actionnaires et notamment donc on n'est plus... On est moins dans un brouillard de la politique du dividende. Et donc, cette position qu'on a rentrée au mois d'avril également, on gagne plus de 18% pour l'instant. Sur Allianz. Sur Allianz, contre un CAC qui perd 9%. Il y a changement de management et management qui convainc aussi. C'est important pour nous, pour la bourse. Sur Allianz, on ne bouge pas. On a un très beau point, on a 3% quand même sur Allianz. Oui, et notamment, oui, c'est lourd. Hein. Avec, s'il y a une remontée des taux, c'est le secteur qui... D'ailleurs, le portefeuille aujourd'hui est beaucoup plus axé sur l'assurance que la sur la banque. banque. Oui. Bah, On a fait il y a quand même de la banque. Oui, mais par rapport à la l'indice, le poids de la banque est un mot de conclusion sur la banque. La banque, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de potentiel en général et pas beaucoup de potentiel de baisse non plus en général. Donc, on a la star, hein, c'est BNP Paribas, on a celui et on a les deux qui offrent un peu de... On a tout en fait. La Générale, le Crédit Agricole, on a tout. De tout en moins. Il faut... Mais en moins quand même, comme dit Paul, comme dit Paul, en moins, alors qu'en assurance, on a Allianz qui est un poids lourd, et puis on a Score. Oui. Et les deux sont orientés États-Unis d'Amérique, ce qui n'est pas mauvais, puisque c'est quand même là où l'assurance se fait. Hein. Oui, mais le message d'AXA, notamment avec sa solidité financière et qui rentre dans les ratios de solvency, c'est un point positif pour les bancaires. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. On a oublié des choses, non Agnès, un mot de conclusion ou est-ce qu'on a vu l'essentiel? Je pense qu'on va rentrer jusqu'au 16-17 décembre dans une volatilité sur le marché. Le window dressing, cher aux gestionnaires que vous êtes aussi. Exactement, et je pense que peut-être il y a un risque, comme on disait depuis un certain temps, d'où notre poids de liquidité non négligeable en dessous de 8%. Il y a peut-être ce risque d'aller chercher 4650 sur ce marché, et ça sera des occasions pour venir se renforcer. Ça va être des occasions d'achat. Il y a des choses à surveiller. Dans le portefeuille, il y a des choses qu'on peut renforcer. L'exemple, c'est Renault qu'on a cité. Exactement. On vient de rentrer dans Renault. Il faut voir comment ça se passe. Mais notre objectif, c'est de monter à 2%. Oui, c'est d'avoir du Renault. C'est une histoire magnifique. Ils rentrent dans la Formule 1, c'est qu'ils veulent gagner la course. Hein. Il y a de la volatilité qui est liée aux titres, aux histoires des titres, et il y a de la volatilité aussi qui est à attendre de la difficulté de discerner entre les schémas très agressifs ou moins agressifs qui pourront être développés sur le plan macroéconomique. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. Donc l'arbitrage, je le rappelle, on va alléger Safran pour renforcer Airbus. Je vous réinvite et relance cette invitation le 22 janvier à 11h pour rencontrer toute l'équipe d'Interaction. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Merci à tous.